Le président de la République, Alassane Ouattara, participe au sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tient ce vendredi à Accra, au Ghana. Il a quitté Abidjan pour Accra. Ce matin à 10 h, il est arrivé à 11 h à l'aéroport international Kotoka d'Accra, au Ghana. Les ministères en charge de la solidarité, de la famille et de l'enfant et celui de la sécurité se mettent ensemble pour mettre fin à la traite et à l'exploitation des personnes. Un comité interministériel sera créé pour lutter contre ce fléau. Les acteurs de l'administration en charge de la gestion des fonctionnaires et agents de l'État s'imprègnent des réformes administratives engagées pour une meilleure collaboration dans leur mise en œuvre. Ils étaient à Yamoussoukro pour des travaux de réflexion sur la question. La mobilisation internationale est de plus en plus forte autour de l'histoire de Myriam, une Soudanaise condamnée à mort le 15 mai dernier pour avoir refusé de renoncer à sa foi chrétienne. Pour la page des sports de cette édition, nous allons recevoir Anne-Marie Nguessan du service des sports de la RTI. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. En attendant, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, participe au sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se tient ce vendredi à Accra, au Ghana. Il a quitté Abidjan pour Accra ce matin. À 10 h, il a été accompagné par plusieurs personnalités. Et le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à 11 h à l'aéroport international Kotoka d'Accra, au Ghana. Il a été accueilli par les autorités ghanéennes, le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouedraogo, et les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire accrédités dans les pays de l'espace CEDEAO avant de recevoir les honneurs militaires. Les Ivoiriens vivant au Ghana sont heureux de retrouver leur président. Nous vous proposons la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara, à son arrivée à Accra. Je suis heureux d'être à Accra pour le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Vous savez, ces temps-ci, notre sous-région connaît des situation assez grave avec ce qui est arrivé aux lycéennes et aux collégiennes qui ont été enlevés. Donc la lutte contre le terrorisme est d'actualité et également la situation au Mali. Ne pouvons pas admettre que l'unité du Mali soit donc remise en cause. Donc nous venons pour appuyer nos frères du Mali et du Nigeria, leur dire que nous sommes à leur côté et que nous sommes prêts à prendre les initiatives qui seraient utiles pour combattre le terrorisme et assurer l'unité du Mali. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera de retour cet après-midi à 17 h. Ce sommet extraordinaire convoqué par la présidence ghanaise de la communauté. De dossiers vont occuper en particulier les 15 chefs d'État conviés. Le président l'a dit, le dossier nigérian avec le groupe terroriste Boko Haram et le dossier malien dans le cadre du dialogue entre Bamako et les groupes armés du Nord. Autre information, les ministères en charge de la solidarité, de la famille et de l'enfant et celui de la sécurité se mettent ensemble pour mettre fin à la traite et à l'exploitation des personnes. Ils ont eu mercredi au plateau une séance de travail sur la question. Un comité interministériel sera créé pour lutter contre ce fléau. Ben Touré, Sylvie Touré. Un comité interministériel pour venir à bout de la traite et de l'exploitation des personnes. C'est ce qui ressort de la rencontre entre Anne Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et Bamba Cheikh Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons décidé de proposer autre chose à nos filles, à nos jeunes, que de s'abandonner à ces vendeurs d'illusions qui malheureusement leur offrent la mort et le déshonneur. Faire en sorte que nous ne connaissions plus jamais donc la traite des personnes dans notre pays. La traite et l'exploitation des personnes continuent sa marche macabre malgré l'existence d'un cadre institutionnel. Chose inacceptable par l'État, a martelé la ministre Anne Désiré Ouloto. Le président de la République qui veut que notre pays soit un pays émergent ne saurait accepter que les populations vivant en Côte d'Ivoire, que des Ivoiriens n'aient pas d'autre choix que de se laisser exploités par des personnes malveillantes. Nous déplorons donc le fait que notre pays, malheureusement, soit un pays de transit ou encore un pays d'accueil ou même un pays de départ. D'autres ministères,
notamment ceux de la défense et de la justice, uniront bientôt leurs forces et leurs compétences dans la volonté de circonscrire le fléau. Mais avant, les ministres privilégient la voie de la sensibilisation. La mise en place du cadre institutionnel et juridique de l'ONDR, l'Office national de développement de la riziculture, est achevée. La structure de supervision des actions existe donc désormais. Elle est composée de 11 membres. Noël Niagno. Le riz, une denrée de grande consommation, 2 Ivoiriens sur 3 le consomment régulièrement. Sa production et sa disponibilité en tout temps et en tout lieu devient une exigence pour la paix sociale. Il faut donc concevoir et proposer des orientations en matière de politique rizicole avec une priorité. Aujourd'hui, seulement 5% du riz que nous consommons est produit selon les techniques irriguées. On ne peut pas aller à l'autosuffisance si on n'a pas la maîtrise de l'eau. Donc l'objectif de la stratégie, le premier objectif, c'est d'inverser cette tendance, de faire en sorte qu'après nous puissions produire 95% du riz que nous consommons par des techniques de maîtrise d'eau. L'ONDR, l'Office national de développement de la riziculture, est chargé de la mise en œuvre de cette vision. Au-dessus de l'ONDR, le conseil de gestion, l'instrument de veille stratégique. Il est présidé par Brahima Mokhtar Touré, représentant le président de la République. Ce conseil de gestion a été mis en place ce mercredi en présence de Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture, comme pour souligner toute l'importance de cette structure pour la réussite de la politique rizicole en Côte d'Ivoire. Les membres du conseil de gestion, une dizaine de personnalités, 8 représentant l'État et 3 l'interprofession du riz. Les producteurs de cacao de la coopérative agricole de Benkelément de Bérébi, de Grand Bérébi, ont tenu mardi dans le village d'Eke le 4e Assemblée générale ordinaire. Il a été question du bilan financier de l'exercice 2013. Honorine Agnigori. Le directeur général de la CA2B, la coopérative agricole Benkelément de Bérébi, Amidou Koné, a indiqué qu'au bilan financier de l'exercice 2013 de cette coopérative, forte de 400 planteurs certifiés, l'on enregistre un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards 800 millions de francs CFA et des achats de cacao de plus d'1 milliard 900 millions de francs CFA avec ses producteurs, d'où un excédent de près de 11 millions de francs CFA réalisé. En présence du sous-préfet de Grand Bérébi, Kapié Koné, le secrétaire général de la CA2B, a expliqué la satisfaction du conseil d'administration pour le bilan réalisé en 2013, en dépit d'une baisse de la commercialisation de 16% comparativement à l'exercice précédent. Selon Daouda Karamoko, cette contre-performance s'explique par le trouble de la pluviométrie avant la campagne principale, puis par les mesures draconiennes prises par le conseil d'administration et la direction afin de faire le cacao de bonne qualité, en refusant de ce fait de prendre dans leur magasin le cacao maltraité et de mauvaise qualité. Restons avec Honorina Nigori, mais cette fois pour parler d'éducation, et nous allons nous rendre à San Pedro, où les responsables du groupe scolaire ISMAR ont célébré l'excellence dans leur école et sensibilisé les élèves et les parents d'élèves sur les grossesses en milieu scolaire. Au cours de cette cérémonie dénommée Journée de l'excellence et de sensibilisation pour 0 grossesse en milieu scolaire, des messages forts et des sketchs ont permis d'attirer l'attention de tous. Le directeur général du groupe scolaire FC ISMAR, Eli Aka, a expliqué que la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ayant mis en priorité cette année l'excellence et la lutte contre les grossesses des jeunes filles en milieu scolaire, son groupe scolaire a décidé d'en faire son leitmotiv. Selon Eli Aka, dans le courant de l'année scolaire, des enseignants et éducateurs du dit groupe scolaire ont sensibilisé les élèves sur l'objectif 0 grossesse en milieu scolaire. L'initiative a été prise à l'occasion du prix d'excellence de sensibiliser davantage élèves et parents d'élèves pour éviter que les jeunes filles ne reviennent enceintes des vacances. Le secrétaire général de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de San Pedro, Romain Ballet, a à son tour interpellé les enseignants et les parents d'élèves. Il les a exhortés à répondre aux besoins de leurs filles afin d'éviter qu'elles aillent dehors. Les meilleurs élèves de l'année scolaire du groupe FC ISMAR ont été donnés en exemple en recevant de nombreux prix.
revenons sur la célébration de l'Ascension. C'était hier. Les chrétiens de Bouaké ont célébré cette fête qui marque la montée du Christ au ciel. Ouattara Amadou Walter, RTI Bouaké. À l'instar des chrétiens du monde entier, ceux de Bouaké ont célébré l'Ascension. Fête chrétienne qui se tient 40 jours après Pâques. Elle tombe toujours un jeudi entre le 30 avril et le 3 juin en rapport avec le calendrier grégorien. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, le célébrant du jour, le Père Maxime Kouakou, a exhorté les fidèles chrétiens à l'amour du prochain et à marcher dans les pas du Christ qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité. Il est revenu sur le sens de l'ascension du Seigneur, signifiant pour les chrétiens le moment où Jésus-Christ a été élevé au ciel après avoir été mis sur la croix. Cette célébration a été marquée par la cérémonie d'engagement perpétuel de Chantal Loukou, consacrée à Dieu. Elle a reçu son alliance et les statuts de l'association caritative Claire Amitié. La fête de l'Ascension vient en prélude à celle de la Pentecôte, fêtée 10 jours après. La Pentecôte est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Nous vous le disions dans nos titres, les acteurs de l'administration en charge de la gestion des fonctionnaires et agents de l'État s'imprègnent des réformes administratives engagées pour une meilleure collaboration dans la mise en œuvre. Du 26 au 28 mai dernier, ils étaient à Yamoussoukro pour des travaux de réflexion sur la question. Chaltatou, RTI Bouaké. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative se veut un département harmonieux qui communique aisément avec les autres. Cela par la réduction de la distance entre les usagers et l'administration en facilitant l'accès aux services publics. C'est le sens de ces travaux de réflexion. Ce que la population dit, ce qui nous est relaté, ils ne sont pas contents déjà de l'accueil, ils ne sont pas contents des prestations qui mettent des temps, des durées interminables. Ils ne sont pas contents, en un mot, des prestations que offre la fonction publique aux usagers. Durant ces 3 jours, les participants, notamment les membres du cabinet du ministre, les directeurs centraux et les directeurs régionaux, ont planché sur les différentes réformes entreprises et à entreprendre dans le cadre de la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Il s'agit du système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, SIGFIRE. Ils ont également défini les missions assignées aux directions régionales et identifié leurs besoins. C'est vrai, on va réhabiliter physiquement la fonction publique, mais il faut réhabiliter également moralement les fonctionnaires et tous les agents qui sont de la fonction publique. À travers quoi? À travers les formations. Nous avons initié des formation, des séances de renforcement des capacités des agents en les formant un peu à tout ce qui est éthique, déontologie. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons mis en route. Sur le terrain, c'est surtout le problème de déplacement. Jusqu'à présent, nous n'avons fait que le département de Bouaké, alors que nous avons plus de 8000 fonctionnaires à gérer. Mais nous n'avons pu faire que le département de Bouaké, alors qu'il y en a 4 pour le Béquet. Les différents résultats des travaux en atelier ont été soutenus par plusieurs recommandations fortes, dont la mise en place d'un cadre juridique pour le SIGFIRE et l'extension du réseau Internet aux régions. Les chefs du village et de communautés d'Issia et de Daloa se ferment sur la question du foncier pour mieux gérer les incompréhensions et conflits sur la question du foncier rural. On en parle avec Honorine Anigori. Ce séminaire qui s'est déroulé dans le village de Ouandia, à 3 km sur l'axe Issia-Daloa, a été présidé par le maire de la commune d'Issia, Sila Ali. Il a regroupé, outre les chefs de village et de communauté, les présidents des jeunes et d'associations. Ce séminaire, au dire du principal animateur Yagba Dobo, obéit à un besoin pressant de mise à niveau et d'harmonisation pour mieux outiller les chefs dans la conduite des affaires quotidiennes. Après la crise politico-militaire qui a fortement perturbé le climat social, il est bon de se créer des occasions de se ressouder, a souligné l'animateur de cette rencontre. Ce forum a été une occasion pour les chefs de communauté et les chefs autochtones de réfléchir sur la question foncière pour prévenir les conflits et faire l'économie des crises. Il s'est agi pour les chefs de village et de canton de trouver des réponses communes à des questions précises, entre autres le mode d'accession à la fonction de chef,
l'implication des chefs dans des opérations de cession de terres et surtout l'attitude du chef face aux mots d'ordre et instructions de la République. Sur ce sujet, le principal animateur, Yagba Doba, a indiqué que les chefs de village sont les auxiliaires de l'administration. À ce titre, ils sont chargés de prolonger l'action de l'État dans leurs localités respectives. Et tout à fait autre chose, en prélude à la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de l'Ifo, les travaux de réfection des voiries et autres infrastructures socio-économiques financées grâce au programme présidentiel d'urgence PPU ont débuté à Daoukro, Prikro et à Ouéléchi. Le conseiller technique du ministère des Infrastructures économiques s'est rendu sur le terrain pour constater l'avancée des travaux. Brahima Doubia, RT Boaké. Les préparatifs de la prochaine visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de l'Ifou vont bon train. Sur le terrain, l'avancée des travaux du programme présidentiel d'urgence PPU, supervisé par le conseiller technique du ministre des Infrastructures économiques, Abou Nibi Koulibaly, est remarquable. Avec une équipe composée de directeurs régionaux, départementaux, techniciens de l'hydraulique, du BNET et d'entrepreneurs, le représentant du ministre Patrick Hachi s'engage à respecter les délais d'exécution des travaux. Les échanges avec les entrepreneurs permettent de prendre en compte leurs préoccupations afin d'y apporter des solutions. L'accent étant mis sur l'organisation et la cohésion entre les membres du groupe. Les travaux dans la commune de Daoukro, le bitumage des principales artères et celui de la place Henri-Konan Bédié avancent bien. Sur l'axe Daoukro-Ouélé, les travaux entrepris sont la réhabilitation, les débroussaillasges mécaniques et manuels de chaque côté de la voie, le début des travaux du bitumage de la voie principale traversant la ville de Ouélé. Quant à l'axe Ouélé-Prikro, les travaux de reprofilage de la voie Nanankro-Prikro, longue de 45 km, ont débuté. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Nous reviendrons la semaine prochaine pour se rendre compte effectivement de ces engins-là et leur donner encore les conseils nécessaires pour que les travaux se fassent comme il se doit. Le conseiller technique du ministre des Infrastructures économiques et son équipe ont ensuite visité le chantier du site retenu pour le meeting et celui de l'héliport. Comme vous le constatez, la prochaine visite d'État du président de la République dans le Ifou se prépare activement. La tension refait surface en République centrafricaine ce vendredi. De nouveaux tirs ont retenti dans les rues de Bangui où il y a eu des manifestations. La journée d'hier avait été particulièrement tendue après l'attaque de l'église Notre-Dame de Fatima qui a coûté la vie à une quinzaine de personnes. Les forces africaines et françaises, MISCA et Sangaris, se sont déployées pour prévenir de nouvelles violences. La mobilisation internationale est de plus en plus forte autour de l'histoire de Myriam, une Soudanaise condamnée à mort le 15 mai dernier pour avoir refusé de renoncer à sa foi chrétienne. Regardez. On ne connaît pas encore son nom. Cette petite fille, dans les bras de son père, est née mardi dans une prison soudanaise. C'est là que se trouve sa maman avec son premier enfant, un garçon de 20 mois. Myriam a été condamnée à 100 coups de fouet et à la peine de mort pour adultère et pour avoir renoncé à l'islam. En ce qui concerne Myriam, son moral semble être un peu meilleur. Notre fils Martin est aussi en forme et moins perturbé qu'avant. Et la fille, bien sûr, elle est encore toute petite, mais c'est un bébé en bonne santé. Au Soudan, la charia, la loi de l'islam, interdit toute conversion. Or, la justice considère que Myriam a adopté la religion de son époux, chrétien, alors qu'elle était musulmane, puisque née d'un père musulman. Daniel est atterré, son mariage a été annulé. Sa femme maintient qu'elle a toujours été chrétienne. Myriam a été élevée par sa mère dans cette foi et refuse d'y renoncer, un courage salué par son avocat. Rien ne nous empêchera de représenter Myriam. Nous sommes fiers en tant que musulmans de la représenter, sans a priori entre islam et christianisme. Nous défendrons ce dossier jusqu'au bout.
Des étudiants ont organisé des manifestations à Khartoum pour défendre la liberté religieuse et les droits des femmes. Myriam est loin d'être tirée d'affaire, même si elle bénéficie d'un sursis. Les autorités vont maintenant compter 2 ans pour allaitement depuis le jour de la naissance. Après cela, la sentence sera appliquée selon le dernier jugement. Mais nous avons fait appel auprès d'une cour d'un niveau supérieur et la procédure pourrait aller plus haut encore. Nous espérons que cet appel permettra la libération de Myriam. Le cas de Myriam continue de susciter l'indignation dans le monde entier. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont fermement condamné la décision de la justice soudanaise. La page des sports, c'est avec Anne-Marie Nguessan. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Nous allons commencer avec le Mondial 2014. La campagne de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire a démarré mercredi dernier au Palais des Sports de Treichville. Toutes les composantes de la société ivoirienne ont répondu présentes à l'appel du ministère des Sports à l'occasion du lancement officiel de la campagne de soutien aux éléphants pour le mondial au Brésil. Le slogan choisi pour cette campagne est « Gagner pour la Côte d'Ivoire ». Salif Ouattara. Sonner la mobilisation autour des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est le sens de la cérémonie organisée ce mercredi 29 mai par le Comité national de soutien aux éléphants, CNSE. Jour J-15, la campagne brésilienne s'annonce dans toutes ses colorations. Le 12e homme compte être présent dès le 15 juin au stade de Recife pour le premier match ivoirien Côte d'Ivoire-Japon. Un symbole, un acte d'abnégation et de soutien aux pachydermes ivoiriens qui ne seront pas orphelins du traditionnel instrumental Oye. Je demande à tous ceux qui ont un quelconque pouvoir, d'unir tous ces pouvoirs-là en une puissante pensée positive pour que cela puisse porter notre équipe et qu'elle puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Le Brésil offre un nouveau ballon au monde, Brazuca, présenté au cours de cette cérémonie au ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Lobognon. Un ballon officiel, un nouveau maillot également pour les éléphants de Côte d'Ivoire, dont un prototype a été remis au numéro 1 des éléphants, le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est à nous donc de montrer aux joueurs qu'ils ne sont pas orphelins. Le football est un métier, le football n'est pas facile. Et quand vous avez une Coupe du Monde, vous vous dites il faut leur donner toutes les chances. La Côte d'Ivoire fera ce qu'elle a fait. Maintenant, il appartient aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes pour passer le premier tour. Pour sa 3e Coupe du Monde d'affilée, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe C avec le Japon, la Colombie et la Grèce. Dans ce même cadre, la Fédération ivoirienne de football a offert 150 tickets au Comité national de soutien aux éléphants pour le mondial 2014. Ce don d'une valeur de 7,5 millions de francs CFA permettra aux supporters ivoiriens d'être présents aux côtés des éléphants lors de la phase de poule. Le premier match de préparation des éléphants avant ce mondial au Brésil, c'est cette nuit face à la Bosnie-Herzégovine. Et ce match a lieu où? À Dallas, sinon à Saint-Louis aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique. Voilà, et à jour J-13, les choses sérieuses commencent pour les éléphants de Côte d'Ivoire en regroupement à Dallas pour la préparation du mondial. Les poulains de Sabri Lamouchi auront une première évaluation cette nuit à 0h30 contre la Bosnie à Saint-Louis aux États-Unis. Un match qui servira de repère et d'indicateur au sélectionneur national qui devrait arrêter sa liste définitive de 23 joueurs à l'issue de cette rencontre. Et puis selon le professeur Da Cyril, responsable du staff médical des éléphants, 3 joueurs sont indisponibles pour ce match. Il s'agit de Yaya Touré, Kolo Touré et Yakona Didier. Nous espérons que ce n'est pas bien grave, Anne-Marie Nguessan. Nous allons revenir ici. Ligue 1, match en retard comptant pour la 22e journée. Ce match va opposer la SEC au Denguélé. La FIFA met son calendrier à jour après les coupes africaines et cela à l'occasion de la 22e journée en retard de la Ligue 1. C'est à cet effet que la SEC Mimosa était opposée mercredi au stade Félix Houphouët-Boigny au Denguélé. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire des Mimos 1-0. Après ces 2 nuls d'affilée concédés en Coupe de la Confédération africaine de football, la SEC Mimosa renoue avec la victoire en Ligue 1 face à une équipe de l'Est Denguélé, 10e au classement. Pas de but en première mi-temps. Il a fallu attendre la 64e minute suite à une action bien menée
par la SEC Mimosa, Fofana Ibrahima donne la balle de but à Boako Fidevi qui bat le portier de l'Est d'Engeli. 1-0, suffisant pour la SEC Mimosa qui garde sa deuxième place du tableau avec 46 points plus 20. Ligue 1, toujours match en retard. L'Africa Sport était face au Sewe Sport hier après-midi et le Sewe a battu l'Africa Sport. Mais sous pression par cette victoire de la SEC Mimosa, le Sewe Sport de San Pedro a répondu aux attentes de ses supporters en battant l'Africa Sport 1-0 et en reprenant bien sûr sa place de leader. Rester en tête de la Ligue 1 est l'objectif que s'est fixé Rigo Gervais, entraîneur du Sewe Sport de San Pedro, face à l'Africa Sport d'Abidjan. Cela passe impérativement par une victoire. Dès le début de la rencontre, le Sewe affiche ses ambitions en inscrivant le seul but du match par Kameni Kajo Joseph. Le Sewe assure l'essentiel et demeure toujours leader de la Ligue 1 avec 47 points, soit un point de plus sur ses poursuivants directs, la SEC Mimosa et le Sporting Club de Gagnoa. Cyclisme pour terminer, Anne-Marie Nguessan, Tour de l'Est international. Nous allons parler des 5e et 6e étapes. Tout à fait. Le Tour de l'Est international s'achève ce vendredi même à Bondoukou. Les roues de la Petite Reine ont parcouru plusieurs villes. Pour ces 5e et 6e étapes, le Tour s'est arrêté à Daoukro et à Bongouanou. Le point de ces deux étapes avec Salif Ouattara. Leader des 4 premières étapes du Tour international de l'Est, la SO avait à cœur de dominer la 5e étape, Ananda Daoukro, d'une distance de 50 km. Mais sur une route poussiéreuse, les 5 équipages de la course rencontrent beaucoup d'obstacles. Et la communication entre coéquipiers devient difficile. 2 garçons, le dossard numéro 13, Kabré Isiaka du Kadjogo, et le dossard numéro 43, Sanogo Abou, du Vélo Club d'Adjamé, s'échappent du peloton. Ils resteront les 2 leaders du circuit jusqu'à Daoukro, où à l'entrée de la ville, une chaude explication s'engage entre coureurs pour la conquête du maillot de leader de l'étape de Daoukro. La SO tente de prendre le contrôle du peloton. L'autre club ivoirien, Las Cavel de Koumassi et le Kadjogo du Burkina Faso s'y opposent. Le grand vainqueur de l'étape de Daoukro est Las Cavel de Koumassi grâce à son dossard numéro 22, Mongono Touré. 1h27 minutes 34 secondes, soit une moyenne de 34,47 km/h. Las Cavel de Koumassi entendait confirmer lors de cette 6e étape du Tour de l'Est. Bongouanou Mbato, Bongouanou. Un aller-retour de 80 km. À la tête de ce sursaut d'orgueil, Albert Touré Mongono, dossard numéro 22. Dès le coup d'envoi, le sociétaire de Las Cavel de Koumassi, Côte d'Ivoire, tente une échappée. 5 coureurs se détachent. Avec lui, son coéquipier Amidou Sankara, Bonkungu Karima et Kabré Isiaka du Kadjogo du Burkina Faso, Ouattara Bolidigi du Vélo Club d'Adjamé, Côte d'Ivoire, et Lingani Amadou de la SOA, Côte d'Ivoire. Les dés sont lancés, il ne reste plus que 10 km à parcourir. Le capitaine du Vélo Club d'Adjamé, Ouattara Bolidigi, se lance. En 1h46 minutes 14 secondes, la flèche d'Adjamé rallie les 2 villes. Albert Touré Mongono est classé 3e, derrière Lengani Amadou de la SOA, 2e. Le Ghana, après une entrée timide dans la compétition, fait encore une mauvaise opération lors de cette 6e étape du Tour de l'Est international. Rappelons que le premier match de préparation des éléphants de Côte d'Ivoire pour le mondial 2014, c'est cette nuit à partir de 0h30 contre la Bosnie. Et ce match se dispute à Saint-Louis aux États-Unis. Anne-Marie Nguessan, merci pour toutes ces informations sportives. Pour rappel, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, participe au sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se tient ce vendredi à Accra au Ghana. Il a quitté Abidjan pour Accra ce matin à 10h. Il est arrivé à 11h à l'aéroport international Kotoka d'Accra au Ghana. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.